Vidéo sur les fonctions impaires. Donc une fonction définie sur i est impaire lorsque, donc pour tout réel x appartenant à i moins x appartient à i, ça c'est pour pouvoir calculer en même temps f de x et f de moins x, et pour tout réel x de i, f de moins x est égal à l'opposé de f de x, c'est-à-dire égal moins f de x. Donc pas confondre avec les fonctions paires. Alors, par exemple, si f de 1 vaut 2, donc on place le point de coordonnée 1, 2. F de moins 1, c'est moins f de 1, donc ça vaudra moins 2. Et donc on va placer le point moins 1, moins 2. Les deux points tracés ici ont le même milieu, ont pour milieu O l'origine du repère. Il suffit de faire la formule des coordonnées des milieux et on trouve que ces deux points, de coordonnées moins 1, moins 2 et 1, 2, ont pour milieu O. Et ça va marcher pour n'importe quelle valeur de x. Si je prends 2, par exemple, f de 2 égale 1, f de moins 2, de la même manière, ça vaudra moins 1. Et les deux points que je viens de dessiner sont symétriques par rapport à O. Si par exemple j'ai f de 3 égale 0, f de moins 3 vaudra 0. Alors, pour une fonction impaire qui est définie en 0, f de 0 vaut forcément 0. Parce que f de 0, c'est f de moins 0, puisque 0 égale moins 0. Mais f de moins 0, d'après la formule ici, c'est moins f de 0. Donc f de 0 égale moins f de 0. Je passe moins f de 0 à gauche. Ça fait f de 0 plus f de 0 égale 0. 2 fois f de 0 égale 0. F de 0 égale 0 sur 2. Donc f de 0 égale 0. Donc pour une fonction impaire qui est définie en 0, f de 0 vaut 0. Et en fait, toute la courbe admet O comme centre de symétrie. Et donc la courbe représentative d'une fonction impaire admet le centre du repère comme centre de symétrie. Le repère n'est pas forcément orthogonal, c'est-à-dire les axes ne sont pas forcément perpendiculaires, mais généralement on fait des axes perpendiculaires. Alors on va revoir les fonctions usuelles, cube inverse linéaire, qui sont toutes impaires. Alors la fonction cube, donc f de 1 vaut 1. F de moins 1 au cube, c'est moins 1. Ces deux points sont symétriques par rapport à O. F de 0, 0 au cube vaut 0. Donc ça confirme que si la fonction cube est impaire, elle doit passer par l'origine. F de 2 égale 8, par exemple. On va mettre ici. F de moins 2 au cube, c'est moins 8. Et en fait, on a moins x au cube qui est égal à moins x cube. Moins x par moins x par moins x, il reste un moins, ça fait moins x cube, c'est-à-dire f de moins x. Si je pose f de x égale x cube, c'est moins f de x. Donc la fonction cube est bien une fonction impaire, et c'est pour ça que sa courbe représentative admet O comme centre de symétrie. Donc là, il y a une tangente horizontale. Voilà. Donc on retrouve le fait que la fonction cube est impaire, donc sa courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère. Pour la fonction inverse, elle n'est pas définie en 0, mais l'intervalle c'est moins l'infini 0, l'intervalle de définition de la fonction inverse, union 0 plus l'infini. Donc ça c'est une réunion de deux intervalles symétriques par rapport à 0. Symétrique par rapport à 0 si on veut. Ce qui veut dire que chaque fois que x appartient à l'intervalle i, donc l'intervalle c'est la réunion, c'est pas un intervalle, c'est l'ensemble de définitions, c'est la réunion des deux intervalles,
chaque fois que x appartient par exemple à 0 plus l'infini, moins x appartient à moins l'infini 0. Et si x appartient à moins l'infini 0, moins x appartient à 0 plus l'infini. Donc on a bien la deuxième condition. Chaque fois que x appartient à i, moins x appartient aussi à i. Et puis, si je pose f de x égale 1 sur x, f de moins x, c'est 1 sur moins x, c'est moins 1 sur x, c'est-à-dire moins f de x. Donc c'est bien une fonction impaire. Ce qui explique que la fonction inverse est symétrique par rapport à O. Donc je rappelle l'allure de la courbe de la fonction inverse. C'est une fonction impaire. Donc on a une symétrie par rapport à O, l'origine du repère, bien que la fonction inverse ne soit pas définie en 0. Et pour finir, les fonctions linéaires, c'est les fonctions de la forme f de x égale mx. Donc f de moins x, c'est m par moins x. Ça fait moins mx. Ça fait moins f de x. Donc elles sont définies sur R. Donc pas de problème, chaque fois que x appartient à R, moins x appartient à R. Et on a en plus f de moins x égale moins f de x. Donc ce sont des fonctions impaires. On sait en fait que leurs courbes représentatives, ce sont des droites qui passent par l'origine du repère. Donc il n'y a pas de souci, ce sont bien des courbes symétriques par rapport à l'origine du repère.